le fait média du jour, c'est ce coup de communication raté de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République doit répondre aux questions des internautes en fin de matinée à 11h30 sur son compte Twitter. Mais l'opération est d'ores et déjà en train de tourner au fiasco. Jérôme Milanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Oui, les réseaux sociaux en général et Twitter en particulier, c'est absolument formidable. Ça permet d'entrer en contact, d'apostropher, d'interagir directement avec des artistes, des sportifs ou des animateurs télé. C'est l'instantanéité des échanges, c'est la spontanéité, bref, c'est merveilleux, surtout pour les experts en communication. Du coup, ça donne des idées. Fréquemment, des médias, des agents, des attachés de presse organisent ce qu'on appelle des live tweets, des sessions de questions-réponses entre les internautes et une personnalité publique. Ça permet de créer du lien, comme on dit dans les services marketing. Et c'est ce qui a sans doute convaincu l'UMP d'organiser une opération de ce type aujourd'hui à 11h30, vous le disiez, autour de Nicolas Sarkozy. Alors pour y prendre part, rien de plus simple, il suffit de poster un message sur son compte Twitter avec un mot-clé, ce qu'on appelle un hashtag. En l'occurrence, pour cette opération, le hashtag c'est NSDirect. NS pour les initiales de Nicolas Sarkozy. Direct pour montrer que ce n'est pas du pipeau, que c'est du live. Mais cette stratégie de communication sans aucun filtre présente un risque et l'ancien président de la République est en train d'en faire l'amère expérience. Oui, car depuis l'annonce de ce grand coup de com', de nombreux internautes font tout pour le faire échouer. Oui, c'est ce qu'on appelle le trolling. C'est l'activité favorite des trolls. Alors rien à voir avec les petits lutins malicieux des contes d'Europe du Nord. Non, dans le langage internet, ce qu'on appelle un troll, c'est un internaute qui vient parasiter une conversation. Ils agissent sur plusieurs registres. Il y a les questions sérieuses mais franchement dérangeantes. Il y a l'humour et puis il y a les piques carrément vachardes, voire un brin insultantes. Et il y en a beaucoup de ces messages sur les 10 000 que l'UMP affirme avoir reçus depuis le lancement de l'opération. Je vous en cite quelques-uns. Nicolas Sarkozy, si vous reperdez en 2017, est-ce que vous requitterez la politique pour revenir ensuite? Un autre qui demande, ne pensez-vous pas que la présidence du PSG serait un objectif plus raisonnable pour vous? Et un troisième qui s'interroge, ma B-Box a tendance à déconner en ce moment, pouvez-vous en toucher deux mots à Martin Bouygues? Difficile de connaître précisément le nombre de ces messages farfelus auxquels Nicolas Sarkozy ne répondra probablement pas. En tout cas, ils sont suffisamment nombreux pour que l'UMP réagisse. Le journaliste Thibaut Pézra a ainsi publié sur son compte Twitter un message que le parti a envoyé hier à des militants, un message qui invite, je cite, à inonder le hashtag NSDirect de questions pertinentes pour éviter qu'il soit accaparé par ces fameux trolls. Alors ce qui est clair, c'est que la communication politique et les réseaux sociaux ne vont pas forcément très bien ensemble. Et non, la politique n'est pas la chanson, le sport ou le cinéma, c'est un domaine à part où les opposants sont souvent autant mobilisés que les partisans. Pour une personnalité politique, communiquer sur Twitter est donc un art complexe à maîtriser. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, en a fait les frais ces dernières semaines avec sa réforme des collèges. Dans un entretien accordé au magazine GQ, elle regrette la tweetisation du débat public qui résume, tronque et caricature désormais chaque propos. La conclusion, c'est qu'il faut avant tout éviter de tendre le bâton pour se faire battre. L'occasion a semblé beaucoup trop belle pour les opposants à Nicolas Sarkozy. L'ancien président a tenté de s'en amuser dans un message posté hier. Déjà tant de questions, votre créativité est sans limite. L'esprit du débat est bien présent sur Twitter. Une manière de ne pas reconnaître que cette opération tourne au véritable fiasco. Voilà, et on verra comment les choses se passent tout à l'heure 11h30 parce qu'on va continuer à surveiller ça. Merci beaucoup. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.